Il semble clair que beaucoup en Israël furent dissuadés, découragés de devoir continuer à combattre et de devoir chasser complètement l'ennemi, parce qu'il s'agissait d'une entreprise progressive ou lente. Pour une raison ou pour une autre, cette nature humaine qui est nôtre aime obtenir les choses en une seule fois, tout arranger en un seul coup, tandis que le long processus dont on ne voit pas la fin de la croissance spirituelle est souvent une chose très décourageante pour la chair. Ainsi, ils ne chassèrent pas entièrement ces nations simplement parce que cela demandait de la persistance. Cela réclamait, comme nous le disons, de s'y accrocher. Cela requérait une constante consécration. Cela exigeait une poursuite assidue et toujours quelque chose de plus à réaliser. Il en est ainsi avec nous. Nous sommes si souvent découragés, dissuadés de continuer parce que nous semblons faire si peu de progrès, parce qu'il semble toujours qu'il y ait plus de choses devant nous que derrière nous, parce qu'il nous semble, après tout, que nous avons gagné si peu et que nous voyons qu'il y a encore tant à gagner. Remarquons que cela fait partie de l'ordonnancement souverain du Seigneur. Aussi longtemps que nous serons ici-bas, le Seigneur ne nous donnera pas la moindre occasion de dire « Maintenant, nous pouvons nous installer ». Oh, mais combien nous espérons cela presque chaque jour. Notre pensée est qu'il n'est pas bien loin le temps où nous parviendrons à une position où nous aurons le dessus, où nous aurons de l'ascendant, et que le combat sera alors terminé. En tout cas, pour l'essentiel est que nous pourrons nous reposer. Je désire vous dire en toute fidélité que précisément jusqu'au dernier affrontement dans cette bataille, vous sentirez que pratiquement rien n'a été fait en comparaison de ce qui reste à faire. Vous aurez l'impression que les forces devant vous sont encore sur le point de vous submerger. Peu importe la mesure de vos progrès spirituels, vous serez souvent dans la situation où vous aurez le sentiment d'être presque submergé, que ce qui est réellement la partie la plus difficile de la chose à faire n'a pas été accompli. Le sentier vers la gloire est le sentier d'un conflit croissant, et la peur la plus aiguë du conflit prendra place juste avant d'entrer dans la gloire. Le Seigneur ne nous donnera jamais raison de nous être installés. Il y a une autre phase de l'échec d'Israël. D'un côté, tandis que beaucoup étaient découragés à cause du caractère progressif et prolongé du conflit, il est parfaitement clair que beaucoup d'autres sont entrés dans un état de satisfaction coupable. Ils disaient « Nous avons combattu et nous sommes allés jusque-là, cela suffit ». Le mécontentement peut être selon le cas saint ou coupable. Il existe un saint mécontentement, tandis qu'il reste des forces spirituelles à chasser, à déposséder, que dans tout le domaine, la sphère de ce qui est spirituel, il y a encore ce qui est opposé au Seigneur. Vous et moi n'avons pas le droit d'être satisfaits. Nous ne devons pas nous installer et dire « Oh, c'est idéal, c'est l'idéal à atteindre ». Mais c'est impossible. C'est parfaitement bien de voir ce qui devrait être, mais il ne sert à rien d'établir une sorte de conseil de perfection et d'espérer atteindre ce qui est impossible parmi le peuple de Dieu ou dans notre expérience spirituelle. Si nous commençons à raisonner de cette manière, nous nous retrouverons dans un bien triste état. Durant les 400 ans occupés par les juges, une attitude similaire n'a produit que misère, défaite continuelle et faiblesse, un terrible état d'alternance de haut et de bas durant toute cette longue période. Lisez le compte-rendu dans ce livre des juges et notez les périodes où Israël travaillait dans l'esclavage et la défaite. Pourquoi ? L'explication se trouve dans le premier chapitre. Relisez tout ce chapitre et relevez combien de fois il est répété que certains d'Israël n'ont pas chassé leur ennemi. Le résultat fut cette longue période de défaite, de faillite et de misère. Que s'était-il passé? Ils étaient arrivés à un état de satisfaction coupable. Ils s'étaient dit, oui, l'idéal serait, il est vrai, de posséder le pays entièrement, mais la mesure actuelle d'occupation semble être tout ce qui est possible de faire. Nous devons accepter les choses comme elles sont. Cela représente pour nous un très sérieux défi en relation avec le témoignage du Seigneur. Nous jetons un coup d'œil sur le monde aujourd'hui, sur ce que nous appelons le monde chrétien, et nous constatons son état, un état qui est vraiment très semblable à celui du temps des juges. Nous voyons des divisions et des faillites dans ce que nous appelons l'Église. La question est donc celle-ci. Est-il possible d'avoir un témoignage authentique, un plein témoignage, une pleine expression de la pensée du Seigneur? La réponse qui est si souvent donnée pourrait être énoncée ainsi. Oui, cela est l'idéal. Mais vous vous imposez une tâche impossible si vous essayez de l'entreprendre. Vous feriez mieux d'accepter la situation, de la considérer comme toute en ruine et de vous en accommoder. Êtes-vous satisfait d'une telle réponse? Moi non. Et j'ai décidé que même si je meurs en essayant, je me donnerai pour obtenir une pleine expression de la pensée du Seigneur. Pour autant qu'il s'agisse de ma propre vie, elle sera répandue jusqu'au bout, afin d'amener son peuple dans la plénitude de sa volonté. Mais je n'accepterai pas cette situation qui jusqu'à présent est une situation de pénurie. C'est une chose coupable que de se contenter de cette façon. C'est ce manque de persévérance, en dépit de l'impossibilité apparente, qui a produit cette terrible paralysie et inefficacité spirituelle du peuple de Dieu. Et cet état de choses est presque mondialement répandu aujourd'hui.